Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Voilà, nous sommes en train de voir depuis un certain temps la responsabilité. Ils ont dit qu'un enfant de Dieu devait être responsable, c'est-à-dire devait être conscient de sa responsabilité devant le Seigneur. Et jusqu'à la semaine passée, nous étions donc sur la responsabilité dans le champ de Dieu. Nous sommes partis donc du jardin d'Éden jusqu'à ce que nous sommes présentement sur le champ de Dieu qui est au quai Israël. Et donc, ce texte d'Ésaïe nous en dit long sur le fait que Israël, ou le peuple de Dieu aussi, soit le champ de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ésaïe chapitre 5, le verset 7. Ésaïe chapitre 5, le verset 7, il est écrit: la vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Voilà, chers frères et sœurs, la vigne de l'Éternel, le champ de l'Éternel, le champ de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Et c'est là que nous avons rappelé que nous avons compris que Dieu avait déjà au commencement planté un jardin en Éden. Il avait commencé par le champ parce qu'il voulait nous expliquer le véritable champ dont Dieu s'attend des hommes. C'est le peuple de Dieu. Alléluia. Et donc, si tu es membre du peuple de Dieu, si tu fais partie du peuple de Dieu, tu es aussi dans le champ de Dieu. Nous avons aussi montré que dans le champ, on sème la sémence. Nous avons vu que Dieu attend de nous d'être la bonne sémence. Parce que 1 Jean chapitre 3 nous en dit long, que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, ne vit pas volontairement dans le péché. Pourquoi? Quelle en est la raison? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il a la sémence de Dieu. Donc nous voyons le champ de Dieu, c'est le peuple de Dieu. La sémence, c'est la vie de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, Dieu nous attend à quelque chose. Si Dieu nous a sauvés par son Fils Jésus-Christ, c'est pour que Dieu espère en nous quelque chose. Et la chose que Dieu espère en nous, c'est la droiture. Il dit ici qu'il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. Si tu es réellement sauvé, tu es réellement enfant de Dieu, si tu es réellement chrétien, tu vis avec Dieu. Tu as donné ta vie au Seigneur. Ce que Dieu attend de toi, c'est la droiture et la justice. Je vous en supplie, venir à l'église c'est une chose, écouter la parole est une chose, mais ce que Dieu attend de nous, c'est ce qui est droit et juste à ses yeux, ce qui est bon, ce qui plaît aux yeux de l'Éternel, ce qui est de la volonté de Dieu. Et tous les jours de notre vie, nous devons prier le Seigneur pour que nous puissions produire le fruit. Alléluia. Quand Dieu voit ton cœur, quand Dieu voit ta vie, qu'est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il y a la droiture? Ou bien c'est comme Israël, Dieu les a sauvés, Dieu les a rachetés, Dieu les a rachetés de la fournaise de l'Égypte, Dieu les a fait passer par la mer Rouge. Israël a vu les miracles. N'est-ce pas que toi aussi tu as vu des miracles dans ta vie? Est-ce que depuis que tu es né jusqu'à cet âge, Dieu n'a jamais accompli quelque chose de grand dans ta vie? Si. Mais Dieu espère dans ta vie la droiture et la justice. Dieu veut te voir pratiquer, faire ce qui est juste à tes yeux, à ses yeux. Chers frères et sœurs, Israël, malgré les miracles, malgré les choses que Dieu a accomplies jusque dans le désert, Israël s'était entêté dans le péché. Voilà pourquoi au temps donc prophétique, Dieu commençait à utiliser les prophètes. Dieu commençait à parler par ses prophètes. Et Ésaïe dit, l'Éternel espérait en vous Israël de la droiture, mais au-delà de la droiture, du sang versé. Or, le sang, c'est l'image aussi des crimes. Le sang, c'est l'image des crimes. Et le crime, c'est l'image du péché. Frères et sœurs, Dieu espère pour nous la droiture. Dieu veut nous voir pratiquer ce qui est droit à ses yeux. Dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1 à 2, il est écrit: non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà, chers frères et sœurs, au lieu de se lamenter nuit et jour, non, Dieu ne fait rien, vraiment je ne comprends pas, essaie d'abord de mettre de l'ordre dans ta vie, dans ta relation avec Dieu. Essaie d'abord de t'affectionner au chant de l'Esprit de Dieu.
Essaie d'abord de prier le Seigneur qui change ton cœur, qui change. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais les caractères, le comportement, mais ça ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Beaucoup sont en train d'insulter encore. Beaucoup sont encore vraiment colériques. Beaucoup de leur bouche, tous les jours, il y a des mauvaises paroles qui sortent de la bouche. Comment voudrais-tu que Dieu te bénisse? Comment voudrais-tu avoir la paix avec Dieu? Comment voudrais-tu vraiment vivre le bonheur dans ta vie alors que tu as encore un problème de péché de la langue? Non, frères et sœurs, nous devons nous examiner. Tu es encore voleur, tu es encore menteur, tu es encore dans le péché, la fornication, tu as un copain. Pour coucher ensemble, comment voudrais-tu que Dieu te bénisse? Dieu t'a fait grâce, il t'a mis dans son peuple, dans son champ. Mais voilà, Dieu attend de toi la droiture, la justice. Mais toi, tu préfères les crimes, le péché. C'est triste. Chers frères et sœurs, n'oublions pas que c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. Même si vous voyagez, même si vous allez je ne sais pas où, si vous ne réglez pas le problème du péché, vous allez périr. Parce que l'épée est en train de venir dans ce monde. L'épée est en train de venir. Je ne sais pas si vous voyez combien les gens sont en train de mourir au jour le jour. Même des chrétiens. C'est parce que les gens, excusez-moi, ne veulent pas vraiment pratiquer ce qui est droit et juste aux yeux de Dieu. Dieu nous aime, je vous assure. Dieu t'aime. Si Dieu ne se contentait que de tes péchés là, tu serais mort depuis longtemps. Mais malgré les situations qui arrivent, Dieu te relève, Dieu te ramène, Dieu te rétablit, Dieu. Mais Dieu t'attend ou il espère en toi de la droiture. Il espère en toi de la justice. Donc, chers frères et sœurs, le signe que nous sommes responsables, c'est d'accepter de vivre, de pratiquer ce qui est droit. Lorsque tu vois la chose d'autrui, ne plombe pas. Ne rentre pas dans la corruption avec les autres. Comme nous avons dit hier, ne sois pas dans la fraude. Ce n'est pas possible. Des chrétiens, des enfants de Dieu qui vivent dans la fraude. Et on pense que si on n'est pas corrompu, bon, ça ne marche pas. Il faut mieux encore rester sur place et être en bon terme avec Dieu que de vouloir faire la fraude pour vouloir avancer. Ce n'est pas vraiment une bonne avancée lorsque on pratique la corruption. Parce que le péché rattrape toujours. Sois juste devant Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans Genèse chapitre 7, le verset 1, il est écrit: l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche et sous toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Voyez-vous, nous n'avons pas de raison à donner. Noé aussi a vécu dans une génération perverse. Une génération, il y avait la méchanceté, il y avait des mauvaises choses. Mais quand Dieu porte ses regards sur Noé, il dit: je t'ai vu juste. Donc c'est possible de garder la voie de la justice, la voie de la droiture, avant que la génération est pervertie. Oui, ma soeur, ce n'est pas en allant vers les hommes que tu vas sauver ta vie. C'est une illusion, c'est une erreur que de penser qu'il faut avoir un copain pour avoir quelque chose à manger. Non! Là où il y a quelqu'un qui donne la notion à tout cher, c'est Dieu. Il est capable de faire des miracles dans ta vie. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Noé était dans une génération perverse. Mais le Seigneur dit: entre dans l'arche. Ça veut dire pour entrer au ciel. Ça veut dire pour entrer, pour aller au ciel, pour vivre avec Dieu, pour être en Christ. Nécessairement, chers frères et sœurs, il faut se démarquer de cette génération. Nous voyons donc aussi Pierre nous rappelait cela le jour de la Pentecôte. Il avait prêché, les gens étaient touchés. Il a exhorté les gens à la repentance, au baptême. Mais le verset 40 de Actes chapitre 2, la Bible déclare: et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà ce que les pasteurs, les serviteurs devaient faire tous les jours. On ne doit pas abandonner le peuple de Dieu dans le péché. On ne doit pas abandonner le peuple de Dieu dans les choses impures. Le monde est rentré dans l'église. Les chrétiens s'habillent le monde, ils mettent le monde. Regardez dans les statuts des enfants de Dieu, les chrétiens ou les chrétiennes. Vous allez pleurer. Mais à l'église, tous nous paraissons saints ou saintes. Mais dans les téléphones, ce n'est pas possible. Il y a même d'autres païens qui ne peuvent pas faire ces choses-là. Frères et sœurs,
Et je suis en train de rappeler à beaucoup de gens à beaucoup de bien-aimés, beaucoup de gens sont en train de rire, mais le deuil viendra. Les grands jugements viendront. Les gens rient, mais un jour ils vont pleurer. Et ça sera trop tard. Parce que quand tu écoutes la parole, c'est le moment d'accepter d'obéir. La Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Chers frères et sœurs, ce qu'il a fait, c'est de se sauver de la génération. Dieu ne ment pas, Dieu exécute ce qu'il a dit. Si tu fais la volonté de Dieu, même si tu es seul, Dieu te bénira. Si tu fais la volonté du Père, il ne t'abandonnera pas. Si tu fais la volonté de Dieu, si tu pratiques ce qui est juste, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps, si tu fais ce qui est agréable aux yeux de Dieu, Dieu t'accordera le bonheur. Voilà pourquoi nous verrons cela peut-être demain. Lorsqu'on parle de la vie, on parle aussi de l'attachement au Seigneur. Oui, attache-toi au Seigneur, il y aura le bonheur. Avec Dieu, c'est une question de temps. Avec Dieu, c'est un problème de temps convenable. Du temps qu'il s'est choisi lui-même pour te bénir. Alors, sois patient, quelle que soit l'affliction, attends au temps de Dieu. Attends le temps marqué. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit sur ta vie, ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Mais tu dois combattre selon les règles. Alléluia. Tu dois marcher selon les principes de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'a sauvé par grâce que tu dois te permettre d'aller te vautrer dans le bourbier du péché. Non. Chers frères et sœurs, les chrétiens sont en train de jouer avec le péché, c'est pas possible. Et si vous voyez les choses sur le plan spirituel, vous allez pleurer. Parce que les gens ne voient pas l'épée, ils ne voient pas la mort, ils ne voient pas quelque chose qui va leur enlever la vie. Les gens sont dans l'aveuglement. Mais du moins pour nous qui avons la grâce d'écouter la vérité, que le Seigneur nous aide à plier notre vérité à la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut que tu descendes. Il faut que tu laisses ton cœur se plier à la volonté du Père. Que le Seigneur nous aide à pratiquer ce qui est droit et juste. Qu'il nous donne tous les jours de notre vie de s'éloigner du mal, du péché. Qu'il nous donne tous les jours de notre vie d'aimer la justice. Jésus, en venant dans ce monde, le Père l'a présenté, je crois dans Hébreux chapitre 1. Il dit, tu as haï l'iniquité et tu as aimé la justice. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais si on était dans la prière, nous allons remercier le Seigneur pour sa